Donnez-moi un laboratoire et je soulèverai le monde, disait Louis Pasteur, qui fonda en 1895 l'institut qui porte son nom, juste aux côtés de la prestigieuse école des arts et métiers. Au cœur d'une place toute ronde, la porte de Paris, en arc de triomphe, a été édifiée pour célébrer la prise de l'île par Louis XIV. Simon Voland, collaborateur de Vauban, fut le maître d'œuvre de cette construction qui se trouvait alors enserrée par les remparts délimitant la ville de Lille. Le quartier Saint-Sauveur a vu naître dans les années 30 l'imposant hôtel de ville de Lille. Il était temps. L'ancien hôtel de ville, installé place Riour, était parti en fumée lors d'un terrible incendie en 1916. Tout de béton et de briques, la construction s'inspire largement du style flamand, avec des pignons triangulaires. Sans doute est-ce en raison de ses 104 mètres de hauteur que le solennel beffroi de l'hôtel de ville fut longtemps surnommé le gratte-ciel de Flandre. Les jours de beau temps, n'hésitez pas à prendre l'ascenseur et gravir les quelques 400 marches. Vous découvrirez un panorama qui s'étend jusqu'au mont de Flandre. À l'arrière de l'hôtel de ville, la rue Saint-Sauveur mérite bien son nom. Elle comptait autrefois de nombreux établissements charitables, la plupart ayant disparu lors des bombardements des dernières guerres. La vieille église Saint-Sauveur est d'origine médiévale, mais porte aujourd'hui une façade de style néo-byzantin. Le pavillon Saint-Sauveur, juste à côté, est l'ancienne chapelle de l'hôpital Saint-Sauveur. La noble tour toute proche est la seule tour subsistant de l'ancienne enceinte fortifiée protégeant l'île au XVe siècle. Un mémorial dédié des déportés rappelle les souffrances de la Seconde Guerre mondiale. Pour signifier son ouverture, la ville s'est équipée d'un immense centre de congrès, expositions et spectacles, aux côtés du centre d'affaires de Rallye et de la gare Lille-Europe. Il ne reste donc pas grand-chose de l'ancien quartier populaire Saint-Sauveur, si ce n'est la mémoire des désastreuses conditions de vie dans un Lille qui vivait son grand essor industriel et voyait pousser des usines aux allures de château fort. C'est d'ailleurs dans un café tout proche que l'on chanta l'Internationale pour la première fois en 1888. Jugé insalubre, avec ses courets, le vieil habitat de Saint-Sauveur ne résista pas à une immense opération de rénovation dans les années 1950. Le quartier qui vit naître l'auteur de la berceuse du Petit Quinquin est désormais largement consacré aux immeubles d'affaires. Le tranquille îlot des Brigitines a heureusement échappé aux grandes vagues de reconstruction. Étonnante survivance du XVIIe siècle, au cœur d'un quartier où le col blanc a remplacé le maréchal Ferrand, le forgeron ou le tisserand.